Amis cinéphiles ou amoureux du 7e art, bienvenue dans la chaleureuse mais étouffante ville de New York en compagnie de ce bon vieux Spider-Man. Vous l'aurez compris, pour cette première vidéo de Une scène, un symbole, nous allons décrypter une séquence de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, réalisé par Marc Webb. Un film lynché à tort ou à raison par la critique et le grand public, au point que Sony Pictures a dû annuler par la suite la production d'un 3e opus, pourtant prévu initialement 2 ans plus tard, soit en juin 2016. Pour ma part, je serai plus nuancé. The Amazing Spider-Man 2 souffre en effet d'une composition scénaristique décousue avec une multitude de sous-intrigues parfois sans intérêt majeur et un traitement psychologique bas de gamme de son méchant principal aux motivations qui feraient passer celles de certains super vilains de chez Marvel Studios pour du pur génie, 2 éléments donc ayant contribué à ce lamentable échec. Toutefois, la mise en scène ne manque pas de créativité et d'originalité. 2 exemples pour vous le démontrer avant de débuter. Dans cette petite séquence où Spidey affronte Electro, nous avons un découpage de l'image très précis pour rendre l'action à la fois dynamique et immersive. Electro pose ses mains par terre, l'électricité parcourt le sol, Spider-Man s'éjecte en l'air dans un mouvement de caméra énergique, dévoilant les réflexes incroyables de l'homme araignée, puis ralentit. Marc Webb nous plonge ainsi directement dans la peau de Peter Parker, on analyse alors en même temps que lui la situation à laquelle il doit faire face. Mouvement de caméra à gauche révèle un lance-toile obsolète. Mouvement de caméra sur la droite, un lance-toile en état de marche. La caméra revient à terre, on voit l'électricité parcourir le sol jusqu'au barreau de l'estrade, tandis que la caméra dévoile 2 personnages prêts à se faire électrocuter. Mouvement de recul et un plan large de la situation avant que la caméra ne descende dans un mouvement plus rapide, offrant une profondeur sublime à l'image, mettant au passage la lumière sur le désarroi des personnes présentes. La caméra se reconcentre sur notre héros avant de s'emballer, une fois les personnes sauvées, et replace ainsi le spectateur, une nouvelle fois, dans la peau des protagonistes épargnés. Un plan séquence majestueux pensé donc pour donner l'impression au public d'être au cœur de l'action, d'y participer sans y être figurant, à la fois en tant que héros ou non. Marc Webb nous offre cette double comédie, cette double interprétation à jouer que l'on compose en suivant sa partition au rythme d'un grand 8 alternant phase rapide et ralentie, déboussolant mais jouissif. Et la seconde scène est celle-ci, lorsque Spider-Man plonge pour sauver Gwen Stacy, toujours au ralenti pour mieux y analyser les enjeux et les conséquences à venir. Marc Webb y ajoute une dimension tragique en filmant d'abord l'œil de Spidey en gros plan, on y voit l'amour, la crainte et la détresse qu'il peut ressentir à ce moment précis. Ce dernier lance alors une toile pour attraper sa dulcinée qui se déploie comme une main tendue, une image sublime, divine et dramatique, une main surnaturelle, présage d'un destin funeste. Mais la scène qui nous intéresse pour cette vidéo d'une scène, un symbole, est celle où le Rhino débarque en ville alors que Spider-Man n'est plus apparu à New York depuis le décès de Gwen Stacy, soit plusieurs mois. Et comme la grosse pomme a toujours eu un héros, il fallait bien quelqu'un pour remplacer Spider-Man, et quoi de mieux qu'un autre Spider-Man pour affronter la menace Rhino. Au premier abord, cette scène peut paraître naïf, voire idiote, mais pour ma part, elle symbolise tout ce en quoi je crois. Et ne me dites pas que l'acte de ce petit gars est inconscient, irréfléchi. Son geste est parfaitement intentionnel, parce qu'il croit profondément en son héros et à l'espoir qu'il a insufflé dans sa vie. Il est donc le reflet d'un espoir perdu depuis la disparition de Spider-Man, et il ranime à lui seul la flamme, le courage et l'envie. Il sait qu'il ne survivra pas. On le voit dans son regard et dans sa respiration haletante qu'il vit ses derniers instants. Mais il sait aussi que son héros prenait chaque jour des risques pour les habitants de New York sans se poser de questions. Un geste, un moment de bravoure, c'est ce qui fait de nous des héros. Avec ou sans pouvoir, avec ou sans capacité hors du commun, juste le cran de faire un pas vers la peur, vers ses démons, défier la mort pour dire « moi aussi, je peux être un héros ». Quand on voit ce gamin, petit, chétif, avec des lunettes, sûrement la tête de turc de son école, rien ne laissait présager qu'il serait le héros de l'histoire et de son histoire. En miroir, il est ce que Peter Parker était enfant,
Il est ce que tous les petits garçons du monde sont, des êtres innocents, néanmoins doués d'une profonde empathie et d'une témérité sans faille. Et pas besoin de pouvoir pour le prouver aux yeux du monde entier. Suprême récompense, il rencontrera son héros, comme si la vie lui donnait l'occasion de voir son moi futur, ce qu'il pourrait devenir en gardant son code moral, sa foi et son humanité. En cela, cette séquence, au-delà de sa mise en scène incroyable, avec notamment un très beau plan aérien et un joli travelling rotatif entre les deux Spider-Man, restera la plus marquante, la plus sincère, la plus poignante de The Amazing Spider-Man 2, car elle représente ce que doivent être les super-héros, des symboles d'espoir et de force, capables de nous aider à surmonter les difficultés de notre propre existence. Nous ne sommes pas seuls, ils sont là. Lisez et soyez vous aussi des héros pour vos proches et pour les autres.